Bonjour tout le monde, donc on va continuer avec l'exercice, une continuité de l'exercice qu'on a vu auparavant, cette fois-ci avec une évolution dans le temps. Bien sûr, d'investissement, donc il va être suivi de 5 années, et pendant ces 5 années, on veut réellement voir si ce projet qui a été en quelque sorte fait par l'entreprise, est-ce qu'il va donner des fruits. D'une part sur le chiffre d'affaires, et de l'autre part sur les autres indicateurs de performance de l'entreprise. Bien sûr, la première année d'investissement, donc on a vu qu'en quoi donc il y a une évolution, surtout que les charges fixes et les entités réduites. Maintenant, on va voir par rapport à cette année de référence l'évolution qui va suivre. Et ce fait, donc, on va étudier la performance dans le temps. Ici, donc, année par année, sur les 5 années, on va voir l'évolution du chiffre d'affaires par rapport aux deux produits que l'on a. On a les deux produits A et B, donc ils vont évaluer de manière différente, tantôt à la hausse, tantôt à la baisse. Mais ce qui compte le plus, c'est de voir l'évolution générale de l'entreprise. Donc je reprends un extrait de l'année de référence concernant les deux produits. Bien sûr, en ce qui concerne, c'est surtout donc, le chiffre d'affaires. Donc on a 5 années. Donc pour la première année, donc on a dit comme quoi il y a une évolution pour le produit A de 3% de plus. Et pour le produit B, par rapport à la première année de référence, à l'année d'investissement, il y aura 2%. Ça veut dire tout simplement que le chiffre d'affaires pendant la première année, il est constitué du chiffre d'affaires de A, de l'année d'investissement, plus 3%. Ça veut dire le 100% plus 3% supplémentaire. C'est pourquoi on va prendre le chiffre d'affaires de l'année de référence, on va le multiplier par 103%. Plus 102%. De quoi? De B. Parce que le chiffre d'affaires de l'année, la première année d'études, ça veut dire la deuxième année, ça veut dire la première année qui suit l'année de référence, l'année d'investissement. Donc il y a une augmentation de 3%, ça veut dire qu'on aura un chiffre d'affaires de 103% de A. Et 102% parce que le chiffre d'affaires de B il va évoluer de 2% par rapport à l'année de référence, et ainsi de suite. Donc deuxième année aussi, donc on aura par rapport à l'année de référence, deuxième année on a 2% de A et 6% de B. Ça veut dire tout simplement que ici, on aura quoi? On aura l'année de référence fois 102%, plus l'année de référence toujours concernant B fois 106%. Et ainsi de suite, on va remplir notre tableau concernant le chiffre d'affaires. Bien, deuxième indicateur, ce sont les charges fixes. Donc on n'a pas, du moment que on n'a pas mentionné de charges fixes, il n'y a pas de variabilité des charges fixes, donc on va maintenir les mêmes charges fixes, ça veut dire qu'ils sont au niveau de 1 152 000, donc c'est les mêmes charges fixes que l'année de référence. Maintenant, concernant donc les dotations annuelles, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre le chiffre d'affaires, on est en train de déduire les charges supportées de point de vue comptable. Quand on a les charges, les dotations annuelles, donc on va se référer au tableau d'amortissement et de l'emprunt. Bien sûr, les dotations d'amortissement, la première année, on a effectué l'investissement, on a une dotation de 1 150 000 dirhams, donc il va continuer chaque année parce qu'on a un amortissement qui est linéaire. Et chaque année, donc on va amortir le matériel que l'on a acheté, qui est sujet de l'investissement, de la même manière, ça veut dire 1 850 000. Donc, les dotations, elles sont similaires pour toutes les années d'études, bien sûr, que l'on a faites. Maintenant, pour les charges financières, ils vont varier selon le tableau, bien sûr, de l'amortissement de l'emprunt. Donc, on va voir qu'il y a une évolution, il y a une tendance à la baisse, parce qu'au fur et à mesure que l'on rembourse le capital, et le reste tendu, donc, il va baisser, donc les charges vont baisser, les charges financières, elles vont baisser. Au fur et à mesure de l'amortissement, ou plutôt le remboursement du capital, donc les charges fixes elles vont baisser, ça veut dire au fur et à mesure
ils vont baisser. Donc on va, en quelque sorte, la première année, on a calculé 1 665 000, et ainsi de suite pour les 5 années qui suivent. Donc on va reprendre tous ces montants-là, et on va, en quelque sorte, les incorporer à notre tableau d'études. Et on aura ça, donc 1 387 500 jusqu'à la dernière année, 270 000, 17 500. Bien. Maintenant, on passe au résultat avant l'impôt. Résultat avant l'impôt, si tout ça fait le chiffre d'affaires, moins les charges fixes, moins les dotations annuelles, d'amortissement bien sûr, les charges financières, ça va nous donner le résultat avant l'impôt. Par déduction, ça veut dire que l'on a le chiffre d'affaires et la somme de ces rubriques, toutes les charges confondues, donc on va les déduire du chiffre d'affaires, on aura un résultat bien sûr avant impôt. Maintenant, il faut calculer au taux de 31%, le taux donc de l'IS. Ça veut dire on va déduire 10% de ce qui a été du résultat. 10% des résultats, 31% du résultat que l'on a réalisé. Et de ce fait, donc, on aura qui est au prorata suivant l'année, chaque année de réalisation. Maintenant, le résultat net, c'est la différence entre le résultat avant l'impôt et l'impôt. C'est ce qui reste. Donc, on a payé notre impôt, le résultat net. Donc, ce qui reste au niveau de l'entreprise. Bien sûr, au niveau de l'étude dynamique de la performance de l'entreprise, quand on a le résultat net, ça veut dire selon la politique de distribution des dividendes que l'on va, en quelque sorte, appréhender la performance de l'entreprise dans le futur et sa capacité d'autofinancement. Maintenant, on va voir ici la dotation annuelle 1 850 000, ici. On va la retrouver ici. Ça veut dire ici, c'est une déduction comptable. Ici, c'est une incorporation liée à la gestion. Ça veut dire ce qui a été déduit ici, ça veut dire qu'il a été mis de côté pour échapper au paiement de l'impôt. Impôt à l'impôt supérieur. Et ça nous permet de renouveler le matériel parce qu'on a fait un effort d'investissement. C'est ça qui compte le plus. C'est-à-dire les 1 850 000 qu'on a déduit ici, il va être incorporé ici parce que ce n'est pas une dépense décaissable, c'est une dépense tout simplement calculée et n'est pas décaissée. On va l'ajouter bien sûr au résultat net pour nous donner la capacité d'autofinancement. Ça veut dire, et le résultat que l'on a réalisé, le net, plus la dotation annuelle, c'est ça qui représente notre capacité d'autofinancement. Ça veut dire réellement notre capacité à financer d'autres investissements. Bien sûr, les dividendes. Les dividendes, c'est ce qui revient du résultat net aux actionnaires ou bien aux associés. Selon la politique de distribution des dividendes, on peut appréhender l'autofinancement qui est un indicateur sur la gestion réelle de ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Et les actionnaires, ils ont besoin tout simplement d'éponger, de pomper de l'argent de la société. Il va y avoir des dividendes qui sont importants. Sinon, quand ils sont prudents dans la gestion de leur entreprise ou ils veulent renforcer la situation financière de l'entreprise, on se trouvera avec des dividendes qui sont minimes, ce qui va renforcer en quelque sorte notre autofinancement vis-à-vis surtout des bailleurs de fonds. Et surtout pendant la période où on a contracté un crédit, la plupart du temps, on va essayer de ne pas distribuer des dividendes. Bien sûr, même en période de crise ou bien de lancement d'un gros projet, on va essayer de ne pas distribuer énormément de dividendes. Maintenant, concernant l'année qui suit la 5e année, la particularité, juste pour noter, c'est qu'on n'aura pas en quelque sorte de charge financière à payer. Par exemple, ici, il y aura 0. Par exemple, ici, il y aura 0. On ne paiera pas de charge financière. Pourquoi? Parce que l'emprunt, il sera déjà amorti. Il n'y aura pas la première année de l'investissement, on a payé, ou au bout de 5e année qui suit, donc on a tout payé. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de charge financière assez portée. C'est un plus qui va nous permettre d'aller de l'avant et surtout d'appréhender le futur avec beaucoup de sérénité. Dans cette situation, peut-être qu'il y aura une autre politique de dividendes qu'on aura, si on réalise, peut-être qu'on n'aura pas à renforcer, on n'aura pas donc à seulement limiter les dividendes à 10%, peut-être qu'on aura à faire beaucoup plus d'efforts parce qu'on n'a plus de charges financières à payer.
Sur ce, je vous souhaite bonne continuation avec la suite que l'on verra. Donc on verra d'autres exercices pour juste appréhender en quelque sorte ce qui se passe réellement au niveau d'une entreprise en termes de gestion. Merci à vous.